Journal de bord numéro 2, compte rendu des dernières fouilles. Donc comme la dernière fois, on va vite passer sur les figurines en loose, avec comme première figurine le Ranger bleu, une fois n'est pas coutume, de la série Sauvetage éclair, qui lui est équipé d'une espèce de gros pilon marteau-piqueur qu'on amorce comme ceci et qu'après on actionne avec les jambes. Ensuite, un petit Batman, un petit Batou de la gamme Legend of Batman, vachement stylisé avec de la dorure, un masque qui ne laisse même pas apparaître la bouche de Batman. Toujours du Batman avec le couple Batman et Robin, avec un Batman en partie transparent sur les parties bleues. Et le Robin, tous les deux datant de 95, donc sûrement à l'occasion de la sortie du film Batman Forever, donc Robin Dick Grayson. Encore un Robin mais très futuriste celui-ci, je sais pas de quel univers parallèle il sort, mais complètement transparent sur les parties rouges, je le trouvais vachement classe. Ensuite, encore un personnage Jurassic Park, c'est bien, je les ai au compte-gouttes, d'ici peut-être 4-5 saisons, j'aurai peut-être la moitié de la gamme. Et pour pas changer, toujours un souci du détail, avec une ressemblance criante pour le reporter du deuxième film, donc Le Monde Perdu, Nick Van Hoven. Pour finir sur les figurines loose, ici un Transformers, qui n'est pas forcément ancien, mais qui est de 2005, donc relativement récent, et que j'ai pris vu que je ne savais pas en quoi il se transformait, ça m'intriguait. Et il s'avère donc que c'est un aéroglisseur, ou hovercraft en anglais. Pour finir avec les jouets, voici un couple bien sympathique, Monsieur et Madame Patate, que j'ai trouvé ensemble, très content, que je voulais évidemment pour leur apparition dans la saga des Toy Story, qui sont assez garnis, si vous pouvez l'entendre, avec pas mal d'accessoires. Il n'y a pas tous les accessoires d'origine, ici vous pouvez le voir avec les bras, j'ai pas pu faire pas pu les faire à l'origine, mais il y a de quoi les différencier, c'est ce qui est génial. Côté lecture maintenant, avec un gros morceau, donc on y va. Je commence avec des choses que je ne recherche pas forcément, mais que je m'étais toujours dit si j'en trouvais un petit lot de 4, 5 ou une dizaine, ce serait toujours sympa, histoire d'en avoir et de voir le format, de voir l'évolution et à quoi ça ressemble. Je commence avec les Spirou, tous étant datés de 77, donc vous pensez bien que dans le numéro spécial science-fiction, ils ont évidemment traité de Star Wars et plus particulièrement sur une chronique du futur antérieur. J'ai l'habitude de prendre ce genre de journaux de cette époque-là, surtout pour les publicités, les annonces, les offres, etc. Pour le design, parce que je trouve ça très joli. Et je continue avec des journaux de Mickey, des années 60 cette fois-ci. Donc très très grands, voilà, je vous disais, pour voir la différence avec ceux que j'ai connus, c'est qu'ils sont vachement plus grands. Et donc toujours pour les pubs, etc. Et particulièrement avec les journaux de Mickey pour les illustrations en grande page, en couverture. On change de format pour les livres de poche. Je m'étais promis d'arrêter d'en acheter avec le gros lot que j'avais eu il y a 2-3 ans, 2-3 saisons. Mais c'était avec les journaux de Mickey, donc j'ai pas résisté, avec donc un livre dont vous êtes le héros, l'épreuve des champions de la série Défis Fantastiques, et deux autres du même style et même éditeur, mais de titres différents, avec les Folio Cadet dont vous êtes le héros, donc Folio, toujours chez Folio, ici, d'où le nom, mais sûrement pour les plus jeunes ou les plus aguerris, je ne sais pas. Avec la Guerre des Soleils, et le Soleil Rouge sur les robots. On retourne sur du plus classique avec deux gros albums, un Strange et un Special Strange, des années 90, étant l'époque où je m'arrête à peu près d'acheter des comics, tout simplement parce que les couvertures sont géniales, mais à l'intérieur, c'est plus le même dessinateur, et du coup, je me trouve déçu, un peu comme certaines vidéos. Contrairement à l'époque Jack Kirby par exemple qui faisait couverture et intérieur, on n'était pas perdu. Du format BD maintenant avec couverture costaud, couverture rigide, un Mazinger Z et Aphrodite est capturée, complet en très bon état avec des dessins certes très naïfs mais que moi j'aime beaucoup. Et un livre qui n'est pas une BD mais qui est plutôt un livre d'activité complètement pompé sur Où est Charlie avec ici où sont Batman et Robin. Où sur chaque double feuille, vous devez retrouver plusieurs éléments et où d'autres défis vous sont proposés en fin de livre. Et enfin, dernier livre qui fera pas trop mal au crâne, avec ici Star Wars Combat de pouce. J'ai pas résisté. Avec, comme vous pouvez le voir juste en dessous, deux sabres laser à vous mettre sur les pouces.
comme ceci. Vous choisissez un terrain de combat et c'est parti pour le ridicule. Dernière catégorie avec le high-tech. Dans la grande famille des dictées magiques, nombres magiques, musique magique, livres magiques, ici les maths magiques. Toujours aussi doux à l'oreille, donc qui, comme vous vous en doutez, parle de mathématiques, de calcul, de problèmes, ainsi que de dictées de chiffres et d'exercices plus grands ou plus petits qu'eux, avec toujours 3 niveaux de difficulté. Alors ça peut pas très bien se voir, mais le revêtement de surface est assez abîmé sur celui-ci. Mais bon, il y avait le livret, toujours de chez Texas Instruments évidemment. On remonte encore plus dans le temps avec une sorte de Pong Machine, il n'y en a pas une, qui se présente comme ceci. Alors pourquoi je dis que c'est pas une Pong Machine? Tout simplement parce qu'il n'y a qu'un seul jeu. Donc ici, Tank Battle. Voici les manettes. Très sommaire. Le joystick. Et un bouton. Comme toujours à l'époque, c'était pour 2 joueurs, directement intégré, avec le câble pour l'image, ici donc forcément le câble antenne, et je pensais qu'il y aurait aussi intégré directement l'alimentation, mais c'est pas le cas, donc j'ai pas pu tester s'il fonctionnait, mais vu l'état, je pense que si. Avec sur la boîte un petit aperçu de ce que ça donne, donc c'est pas foufou, mais c'est toujours pour l'objet en lui-même, ce qui représente l'histoire du jeu vidéo, tout ça, la conservation du patrimoine. Tout ça. Et enfin, dernière trouvaille, étant très fan des claviers, je me suis trouvé un clavier mécanique pour carry des games sur LoL, et sûrement un jour faire partie d'une team e-sport. Et non, je vous ai bien eu, il s'agit d'un ordinateur personnel, un micro-ordinateur, comme il y en avait pléthore à l'époque, avec notamment Amstrad, Amiga, Atari. Et ici, de chez Auric, ancienne marque anglaise rachetée par les Français. Donc ici dans sa version Atmos 48K, évidemment pour la RAM, qui est une correction d'un ancien ordinateur Auric 1, qui corrigeait pas mal de bugs, surtout sur le BIOS, qui fonctionne donc sous BASIC, une machine 8 bits, que j'ai eu en loose avec malheureusement absolument aucun câble, mais heureusement j'avais comme ça au hasard, complètement au hasard, acheté un câble dans une solderie bien connue, qui colle parfaitement. Par contre, j'ai pas encore d'alimentation. Je me prends une alimentation universelle et que je teste s'il fonctionne. Par contre, ce qui est cool, enfin je pense, c'est qu'il y a une extension. Je ne sais pas encore à quoi elle correspond, sûrement encore de la RAM ou quelque chose comme ça. Avec, comme souvent ici, un port imprimante et là on a le port Péritel et tout ce qui est lecteur cassette, lecteur disquette. Et enfin, l'alimentation. Et non, en fait, encore une dernière chose que j'ai failli oublier. Un jeu de société basé sur l'univers des trolls. Encore un autre phénomène qui a pas mal duré celui-ci, des années 70 aux années 90. De création danoise à l'origine. Bon, but classique, mais pas totalement, avec un plateau de jeu qui est en fait un double plateau de jeu. Donc un 2 jeux en un, qui est plutôt cool. Il est presque complet, il y a seulement 2 trolls sur 4. Donc estampillé dame, donc officiel, mais que les anciens propriétaires ont eu la bonne idée de recoiffer avec ici une tresse ou une natte sur le rouge et des couettes sur le rose. Les 2 paquets de cartes pour les 2 jeux sont présentes. Il manque un dé, mais ça, tout le monde a des dés chez lui. Donc je vous lis les règles. Jeu numéro 1, la course aux fruits sauvages. Le but de ce jeu est d'être le premier troll à atteindre sa grotte après avoir ramassé dans le bon ordre les 7 fruits traînant sur son chemin. Jeu numéro 2, l'île aux copains. Le but de ce jeu est d'être le premier troll à atteindre le centre du plateau en ayant en main 4 cartes troll de sa couleur de cheveux. Voilà, c'était mes trouvailles du moment, je vous dis à la prochaine et...